Chers apprenants, chers élèves, bonjour et bienvenue sur la plateforme École au Burkina. Moi, c'est Zida Edmond, professeur de sciences de la vie et de la terre. Alors, ce jour, nous allions continuer avec notre programme, le programme SVT de la classe de 5e. Il faut dire que nous avions abordé la deuxième grande partie de notre programme où nous sommes actuellement en train d'étudier les invertébrés pluricellulaires. Voilà. Dans le chapitre précédent, le chapitre 5, nous avions parlé du mode de vie de ces invertébrés pluricellulaires. Nous avions parlé du mode de locomotion, du mode de nutrition, d'excrétion, de respiration et de reproduction de ces invertébrés pluricellulaires. Voilà. À présent, nous allions aborder le chapitre 6. Le chapitre 6 va concerner la classification des invertébrés. Pas des invertébrés pluricellulaires, mais des invertébrés de façon générale. Ici, ça va concerner tous les animaux qui ne possèdent pas d'ossature, de colonne vertébrale. Voilà. Donc, le travail que nous aurions à faire ici, c'est de classifier ces invertébrés-là en grands groupes. Donc, à l'issue de ce chapitre, il faudrait que chaque apprenant arrive justement à retrouver la grande famille qu'appartient justement un invertébré qu'il va croiser dans son environnement. Est-ce que cet invertébré appartient à quel embranchement? Cet invertébré appartient à quel sous-règne? Cet invertébré appartient à quelle classe? Voilà, tel est le travail justement que nous allions faire dans ce chapitre. Donc, chapitre 6. Chapitre 6, classification. Classification des invertébrés. Bien, pour classer les invertébrés, il faut naturellement parler de critères de classification. Parce que les invertébrés, c'est vrai, ce sont des animaux qui ne possèdent pas de colonne vertébrale, mais ce sont des animaux aussi qui diffèrent, qui possèdent des caractères communs, mais qui possèdent aussi des caractères qui les diffèrent. Voilà, c'est très important. Donc, c'est à travers justement ces caractères communs et ces caractères distinctifs que les zoologistes ont eu à mettre en place justement cette classification. Parce que quand vous prenez les invertébrés, il y en a qui ont des corps mous. C'est ça? Il y en a qui ont des corps mous, quand on prend par exemple les vers, mais il y en a qui ont des corps protégés par une coquille. Quand on prend l'exemple de la grande famille des mollusques, l'escargot par exemple, il y en a aussi qui ont des corps qui ne sont pas protégés par une coquille, mais qui ont un revêtement qui rend ce corps-là dur. Vous voyez un peu? Au-delà de ça, les invertébrés n'ont pas le même mode de locomotion. Il y en a qui se déplacent à travers les cils, il y en a qui se déplacent à travers les flagelles, il y en a qui se déplacent par pseudopodes. Au-delà de ça, les invertébrés n'ont pas le même nombre de cellules. Il y a des invertébrés unicellulaires, qu'on appelle des protozoaires, et des invertébrés pluricellulaires appelés métazoaires. Donc, tout ça réuni nous permet justement de subdiviser les invertébrés en plusieurs groupes. Donc, quand vous prenez les invertébrés, nous avons des sous-règnes, nous avons des embranchements, nous avons des classes. Voilà. Donc, en petit 1, nous allons dégager quelques critères de classification. Donc, les critères de classification des invertébrés. Voilà. Bien, donc ici,
critères de classification, comme je le disais tantôt, ce sont ces éléments-là qui permettent de mettre en un lot des invertébrés ou de différencier d'autres invertébrés des autres grands groupes. Vous voyez un peu? Donc ici, quand je parle d'invertébrés unicellulaires, vous vous rappelez, en début de chapitre, nous avions commencé justement à étudier les invertébrés unicellulaires. Unicellulaires qui possèdent une seule cellule. Vous avez des exemples. On a étudié la paramécie, nous avons étudié l'amibe, nous avons étudié le trypanosome, nous avons étudié le plasmodium. Voilà. Ce sont des invertébrés qui possèdent une seule cellule. À côté de ça, nous avons parlé des invertébrés pluricellulaires qui possèdent plusieurs cellules. Donc ça déjà, c'est un critère de classification. Ça veut dire que ça nous permet d'éclater la grande famille des invertébrés déjà en deux. Voilà. Et en éclatant, on obtient des sous-règnes. OK. On rentre à l'intérieur de ces sous-règnes, il y a encore des subdivisions. Et ces subdivisions, nous allons les appeler des embranchements. Voilà. Les embranchements, par exemple, les invertébrés qui se déplacent à travers les cils, les invertébrés qui se déplacent justement à travers, comment dirais-je, à travers les flagelles, les fouets, et les invertébrés qui se déplacent à travers la contraction, la modification de leur cytoplasme que nous appelons ici les pseudopodes. Voilà. Les invertébrés dont le corps est recouvert de coquilles, les invertébrés dont le corps est recouvert d'un autre revêtement, la chitine, et les invertébrés dont le corps sont mous. Donc vous voyez, ça permet également de subdiviser les invertébrés en d'autres groupes. Et à l'intérieur encore de ces groupes, parce que les grands groupes que je viens de donner, ce sont des embranchements. À l'intérieur des embranchements, il y a la subdivision des classes. Parce que quand vous prenez l'embranchement, par exemple, des protozoaires, à l'intérieur, il y a des classes. L'embranchement des mollusques, à l'intérieur, il y a des classes. Si je prends l'exemple des mollusques, nous avons la classe des céphalopodes, la classe des gastéropodes. L'exemple que nous avons étudié au niveau des mollusques, c'était l'escargot, non? L'escargot appartient à la classe des gastéropodes, la classe des bivalves, voilà, par exemple. Voilà. Donc, dans ce présent chapitre, je vais d'abord dégager les critères de classification des invertébrés, de façon générale. Et ensuite, en petit 2, nous allons élaborer un grand tableau justement qui va classifier les invertébrés en partant du règne jusqu'aux exemples. Bien, donc pour classer les invertébrés, les zoologistes tiennent compte d'un certain nombre de caractères distinctifs et communs à ces invertébrés comme le nombre de cellules qui comportent l'invertébré, le mode de déplacement, la présence ou l'absence de coquilles, la présence ou l'absence de revêtement. Voilà. On peut ajouter, il y a plusieurs critères de classification lorsqu'on veut vraiment aller en profondeur. Ainsi, on a réparti les invertébrés en sous-règnes, voilà, subdivisés en embranchements, les embranchements eux-mêmes subdivisés en classes puis en ordres. Bien, donc comme je l'annonçais tantôt, nous allions ensemble élaborer, faire la subdivision, la classification des invertébrés que nous avons étudiés, que nous connaissons, parce que les exemples que nous allons prendre ici, ce sont des exemples que nous avions vus déjà dans cette deuxième partie de notre programme.